Bien entendu, ce matin, notre école du dimanche est un peu condensée. Je vais avoir besoin de votre attention réellement, là, parce que en réalité, notre matière d'aujourd'hui, c'est pas très compliqué. C'est juste le fait que on a deux passages d'une certaine longueur à lire, et c'est ça qui fait en sorte que ça nous amène à... C'est du temps qui va nous être pris là, à travers la lecture à ce niveau-là. Donc, Matthieu 24, verset 15 jusqu'au verset 28, ça c'est notre premier passage. Et après ça, on va tourner dans Apocalypse, le verset 1. Apocalypse 12, verset 1. Pas tout de suite après, un petit peu plus tard. Marc-Étienne, est-ce que tout fonctionne? Parfait. Alors, juste avant qu'on commence à lire, bien entendu, on est rendu à un élément qui suit ce qu'on a regardé la semaine passée. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? C'est l'abomination de la désolation. Quand l'Antichrist est allé et est entré dans le temple et s'est déclaré lui-même Dieu, il voulait être adoré comme Dieu. Et ça fait en sorte que tout ça, cette adoration-là, on avait également un autre personnage à côté, le faux prophète, qui lui emmenait la population mondiale à emmener la population mondiale à adorer l'Antichrist comme étant un Dieu. Et vous savez également ce qui se passait, les gens de la population, les gens de la planète au grand complet étaient amenés aussi à recevoir, soit sur leur main droite ou sur leur front, la marque de la bête, et pas seulement la marque, à porter allégeance à la bête, à l'Antichrist. Alors, c'est où ce qu'on en est rendu par rapport aux derniers événements, et bien entendu, c'est ce qu'on regarde encore aujourd'hui. On est en train de terminer en passant tous les événements qui se passent au milieu de la grande tribulation. On est rendu ici, là, nous autres, là, la persécution mondiale des Juifs. On est réellement là, c'est l'avant-dernier message au niveau des événements du milieu. Et ce matin, on va regarder et on va mettre, dans le bon ordre, des passages bibliques que bien souvent on entend parler, on entend enseigner à tort et à travers, et des passages bibliques qui concernent une époque bien précise et qui ne concernent pas d'autres époques à l'extérieur de cette époque-là. Alors, on va commencer ce matin, et c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle dans Matthieu 24, verset 15. On va en faire la lecture immédiatement. Ça dit ceci. Matthieu 24, verset 15. « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit fasse attention. » On a vu ça la semaine passée. Verset 16. « Alors que ceux qui seront dans la Judée, s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera au haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat, car alors il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et tel qu'il n'y en aura jamais, que si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point, le voici dans les lieux retirés, ne le croyez point, car comme l'éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme.
car où sera le corps mort, là s'assembleront les aigles. OK. On va commencer avec cette première partie-là, Matthieu 24, qu'on vient de voir. Alors, comme j'ai dit, là, l'Antichrist, il a fait ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Le faux prophète entraîne la population mondiale à adorer l'Antichrist, mais l'Antichrist, il y a une haine farouche parce qu'il y a un dernier groupe. Vous savez, on a parlé de ça il y a quelques semaines encore. L'Antichrist, quand il a atteint le paroxysme au niveau politique, qui a réussi à contrôler tout le monde politique, là, ça y prenait le monde religieux. Et quand il a monté les échelons pour acquérir la pleine adoration, le plein pouvoir au niveau du monde religieux, il s'est débarrassé de tous les concurrents. Hein? En détruisant la grande prostituée, après ça, en attaquant les 2 témoins, après ça, il fait la guerre aux 144 000. Mais il y a un autre groupe là, qui est dur encore à pouvoir anéantir, puis qui veut absolument avoir la peau pour avoir le plein contrôle au niveau religieux, et c'est les Juifs. Parce que les Juifs, c'est un peuple qui, à travers toute l'histoire, peu importe dans quelle nation qu'il se trouvait, a toujours gardé son cachet, sa personnalité propre, hein, qui se trouve dans des pays musulmans ou chrétiens ou dans toutes sortes de pays, et ils continuaient à adorer à leur manière et à adorer leur Dieu. Peu importe dans quelle nation, à travers l'histoire, c'est bien connu par rapport à ça. Et ça va se produire encore du temps de l'Antichrist. Alors, ce qu'on voit ce matin ici, c'est dans Matthieu 24, ce qu'on voit, c'est que le Messie est en train de lancer un avertissement aux Juifs qui vont vivre au temps de la rupture de l'alliance, en plein milieu de la grande tribulation. Quand l'Antichrist va rompre l'alliance de 7 ans, puis qu'il va commettre l'abomination de la désolation, de se déclarer lui-même Dieu. Jésus est en train de dire aux Juifs, de se presser, de fuir la terre d'Israël quand ils vont voir ces événements-là survenir. Ça dit que les personnes qui vont être sur le toit de la maison, parce que en Israël, il y avait comme les dessus de maison, ce n'était pas des maisons en pignon, il y avait tout le temps comme une terrasse sur le dessus de la maison. Et c'était coutumier à cette époque-là, justement, bien souvent, les gens avaient leur habitat en dessous, mais vivaient sur le dessus de la maison, sur la terrasse. Ils pouvaient profiter de la température du soleil, et ainsi de suite. Et ils faisaient d'autres travaux à ce niveau-là. Et il dit que ceux qui sont sur les terrasses ne prennent pas le temps de descendre pour aller chercher des choses dans la maison, mais de tout de suite s'enfuir quand ils vont voir ça arriver. Il disait même que ceux qui allaient être dans les champs, de ne pas commencer à dire « Oups, on va dételer les bœufs, vite, on va ramener ça à l'étable, puis on va aller chercher le... » Non, non. Laissez tout ça là, puis fuyez. Fuyez. Le passage que Jésus est en train de dire ici, là, ça se résume en un mot. L'empressement. C'est juste ça. En réalité, ça va être grave ce qui va se passer. Mais Jésus est en train de dire aux Juifs, dépêchez-vous. Quand vous allez avoir ça se produire, dépêchez-vous, sauvez-vous. Point final. Puis même un peu plus loin, dans Matthieu 24, il ne nous est pas seulement dit que quand il va voir ces choses-là, de fuir. Il dit à un moment donné, priez pour que ces choses-là n'arrivent pas en hiver ou un jour de sabbat. Pourquoi? Tu sais, pour nous autres, on dit en tant que Nord-Américains, on dit un jour de sabbat, pourquoi en hiver, et ainsi de suite. Ça a réellement un contexte bien particulier en Israël, surtout en Israël. 2 raisons. Quand que Jésus est en train de dire de prier que ça n'arrive pas un jour de sabbat, vous savez, en Israël, étant donné que c'est un pays à majorité juive, le jour du sabbat, il n'y a rien qui fonctionne. Tout est arrêté. Comme à une certaine époque ici, le dimanche. Tout était fermé le dimanche. Bien, en Israël, le jour du sabbat, les transports publics sont arrêtés. Les autobus, les trains, il n'y a rien qui fonctionne pratiquement le jour du sabbat.
Alors, ce qui arrive, c'est que si moindrement les gens doivent fuir, à moins d'avoir leur propre transport, ça va être réellement pénible. Ça va être épouvantable, ça va être dur de s'enfuir à ce moment-là. Un exemple, il y a à peu près 40 ans de ça, les pays arabes autour d'Israël connaissaient la manière de vivre des Israéliens et pour leur déclarer la guerre, en 1973, ils ont attendu la journée du sabbat. Ça a amené de grandes, grandes difficultés en Israël pour réunir l'armée. Parce que justement, les moyens de transport, tout était arrêté. Alors, le temps de rappeler les conducteurs et ainsi de suite, ça a pris des heures. Donc, tu sais, les ennemis d'Israël savaient très bien quand attaquer pour pouvoir les mettre dans le pétrin. Alors, c'est une habitude chez les Israéliens, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat. Ça va être épouvantable. Une autre raison, il dit, priez aussi pour que ça n'arrive pas en hiver. Une des raisons pour pas que ça arrive en hiver, en Israël, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de neige. Hein? C'est pas le Canada. Avec nos 2 pieds, pas nos 2 pieds, mais nos 2 mètres de neige, et ainsi de suite. On a moins eu aujourd'hui cette année, mais c'est pas grave. Normalement, on en a plus que ça. Mais en hiver en Israël, c'est une autre histoire. Ce n'est pas la quantité de neige qui est problématique, c'est les pluies. D'avril à octobre, presque pas de pluie. Mais quand l'hiver arrive, c'est presque la mousson, comme on appelle. Il pleut sans arrêt. Et pendant d'avril à octobre, les gens, quand ils veulent passer, ils se promènent dans le pays, ils prennent souvent ils appellent ça des lits de rivière desséchés. Ils appellent ça pour chez eux des oueds. C'est des lits de rivière séchés. Alors, quand il n'y a pas d'eau, ben, ça fait des chemins qui sont quand même bien battus parce que l'eau a tout nettoyé et a tout aplani. Et les gens circulent énormément à travers ces lits de rivière séchés. Mais en hiver, c'est des crues subites qui arrivent quand il se met à pleuvoir. Et ces lits de rivière-là sont complètement inondés par les eaux. Ça arrive souvent qu'à toutes les années, ils trouvent des gens qui ont été surpris par la montée rapide des eaux et qui les découvrent noyés sur le bord des rivières. Alors, ces crues-là font en sorte que, étant donné que il va y avoir énormément d'eau en hiver, ça va rendre encore plus difficile la fuite à travers justement le pays, parce que ces lits de rivière-là vont être des rivières, ils ne seront pas seulement des chemins, et le transport va être très difficile. C'est pour ça que Jésus disait que ça n'arrive pas en hiver ou le jour de sabbat. Parce qu'il y a des difficultés techniques et des difficultés physiques qui arrivent à ce moment-là, et ça va empêcher la fuite des Juifs. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Quand Jésus parle dans Matthieu 24 que les Juifs devront se sauver, se presser à se sauver quand ils verront l'abomination de la désolation, c'est que l'Antichrist va avoir une haine totale contre les Juifs. Ils vont vouloir un Hitler, l'anéantissement du peuple au grand complet. Il veut se débarrasser de ce peuple-là. Donc, les Juifs devront fuir parce que ça va être un antisémitisme à l'échelle planétaire. Pas seulement en Israël, mais c'est planétaire. Mais surtout ceux qui sont en Judée, savez-vous pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est arrivé il y a quelques semaines, on a compté, quand l'Antichrist est venu faire son quartier général où? À Jérusalem. Il est sur place. Il va être là. Une grosse partie de son armée va être là aussi. Alors quand il va rompre l'alliance, quand il va entrer dans le temple, ses effectifs militaires sont présents sur le terrain. Alors c'est la raison pourquoi qu'en Judée, ça va être encore pire qu'ailleurs, à ce niveau-là. Une autre portion de Matthieu 24 qui va se passer aussi pendant la grande tribulation et que souvent on attribue à des événements extérieurs à la grande tribulation, c'est ce qui se passe au verset 21 de Matthieu 24.
Excusez, verset 23. Verset 23. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point. Car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes, s'il était possible. Les versets qu'on vient de voir, du verset 23 jusqu'au verset 28, on va le lire, là, mais qu'on a lu, là, par rapport à dire que Christ est là ou Christ est là, et ainsi de suite, ça va tellement être grave comme persécution que là, ce qui arrive, c'est qu'à travers les Juifs, il y a des Juifs croyants, des Juifs messianiques. OK? Des Juifs qui vont se tourner vers le Messie là, dans cette époque-là. Et Jésus est en train d'avertir ces Juifs-là de ne pas croire aux rumeurs qui vont se mettre à circuler pour dire « Christ est de retour. Christ s'en vient. » Oui, il s'en vient, mais Christ n'est pas encore arrivé. Et ces Juifs croyants-là, pour éviter qu'ils commencent à dire aux autres Juifs de sortir de cachette et de justement pour être conduits à la mort, bien, Jésus avertit déjà d'avance. Il dit, croyez pas que Christ est déjà venu. Ces gens-là, s'ils vous disent qu'il est au désert, que Christ est là ou il est là, non, pas encore. Il y a encore un délai avant que Christ revienne. On va le voir plus tard. Parce que le retour de Christ va se faire réellement avec grand éclat. Puis on le sait très bien, qu'est-ce qui va, à ce moment-là, on a entendu souvent parler, mais on va le voir plus tard, mais ça ne se produira pas tout de suite comme quand Christ il parle ici, car de faux Christ et de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges pour séduire les élus mêmes s'il était possible. Donc, dans les premiers temps de la persécution, il va y avoir des faux Christ, mais là, il faut absolument que les gens ils vont devoir avoir du discernement pour ne pas se laisser piéger par ces fauteurs de troubles-là. OK? Là, c'est ce que Matthieu 24 nous révèle. Puis ça concerne réellement le milieu de la grande tribulation, quand la persécution contre les Juifs va commencer à sévir après l'abomination de la désolation. On va tourner dans un autre texte, un petit peu plus long. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Verset 1. Apocalypse 12, verset 1. On va lire les 5 premiers versets pour tout de suite. OK. Ça dit ceci. Or, il parut un grand signe dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, ayant la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant des douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Et or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On va s'arrêter là pour tout de suite. On va justement regarder les 5 premiers versets par rapport à Apocalypse 12. Ça concerne toujours la persécution des Juifs. OK? Parfait. Maintenant, Apocalypse 12. On voit un signe qui se passe. On voit réellement des choses que l'apôtre Jean voit. Les 5 premiers versets qu'on lit ici résument la vie du Messie. Carrément. La vie du Messie à sa première venue. Juste avant sa naissance, jusqu'à son ascension. Et là, Jean nous raconte dans Apocalypse 12 qu'il voit 2 choses. Or, il parut un grand signe dans le ciel. OK? Ça, il voit le premier signe, une femme enceinte qui a tout un accoutrement bien spécial. Et le deuxième signe, c'est un dragon couleur de feu. Regardons le premier signe. Le premier signe qu'on voit ici,
c'est que c'est Israël qui est symbolisé par une femme. Et dans l'Ancien Testament, en passant, ça rejoint le concept qu'on peut voir à l'époque de l'Ancien Testament qui dit qu'Israël est la femme de Dieu. OK? Tout simplement. Alors, ça dit qu'il voit une femme qui est revêtue du soleil, qui est sur la lune, qui a les deux pieds sur la lune et qui a une couronne de 12 étoiles autour de la tête. Et encore là, ce sont des signes ou des choses qui nous montrent qu'on parle bien d'Israël encore là. Parce que, encore une fois, quand on dit revêtu du soleil, ayant les pieds sur la lune, et couronne de 12 étoiles, il y a une mention de ça dans l'Ancien Testament qui nous parle de ces signes-là et qui font référence à Israël. Tournez pas, mais dans Genèse 37, les versets 9 à 11, OK, restez à l'écoute. Dans Genèse 37, versets 9 à 11, rappelez-vous d'un certain Joseph qui était fils de Jacob, hein, qui a été un moment donné, ses frères l'aimaient assez pas, qu'ils l'ont même vendu comme esclave. Bon, ben, ce fameux Joseph-là, lors de son adolescence, avait eu un rêve. Avait fait un rêve. Et regardez ce qu'il dit. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit... J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Il lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous rappelez-vous de ce passage-là, de l'avoir lu? Hein? Le rêve de Joseph. C'est drôle que les mêmes notions reviennent, un soleil, une lune et des étoiles. Le soleil représente Jacob ou Israël. OK? C'est carrément ça. Et même Jacob, Israël, aussi est souvent employé pour représenter tout le peuple, toute la nation d'Israël. Alors, le soleil représente Israël, le Père. La lune représente Rachel, une des épouses de Jacob. Une des épouses de Jacob. Puis elle, Rachel, est devenue le symbole des femmes juives, plus particulièrement les mères juives. C'est la lune. Les 12 étoiles représentent les 12 fils de Jacob devenus les pères des 12 tribus. Judas, Ruben, Siméon, Nephtali, Issachar, Gad, ainsi de suite. OK? Chacune des étoiles représente chacune des tribus, chacun des pères des tribus d'Israël. En passant, juste une petite mise à jour. Lorsqu'on regarde de façon symbolique, une étoile signifie tout le temps un ange. OK? Quand on parle d'une étoile de façon symbolique, ça concerne toujours un ange. Ici, c'est la seule exemption à la règle, où c'est qu'on voit qu'une étoile, ça ne parle pas d'un ange, là, mais plutôt des fils d'Israël. Les 12 fils d'Israël, tout simplement. Alors ici, les 12 étoiles représentent simplement les 12 fils d'Israël. C'est la seule exception concernant le fait que quand une étoile est utilisée de façon symbolique, c'est la seule exception. On en revient à notre signe. Alors, on voit dans Apocalypse 12 une femme revêtue du soleil, qui se tient sur la lune et qui a 12 étoiles comme couronne. Et là, on voit que c'est clair que la femme revêtue du soleil, entourée de la lune, des étoiles, représente la nation d'Israël et non pas l'Église. Il y a des gens qui disent que ça représente l'Église. Aucunement. C'est la nation d'Israël, c'est clair et net, même avec toutes les symboliques, tous les symboles qu'on voit autour. C'est Israël. Le verset 2 d'Apocalypse 12 dit que la femme est dans les derniers moments de sa grossesse.
qu'elle est prête à donner naissance. Alors, c'est justement, s'il s'agit de la nation d'Israël, juste avant la naissance du Messie. C'est justement pas, c'est certainement pas l'Église, parce que l'Église n'a jamais engendré le Messie, contrairement à la nation d'Israël. D'accord? On va plus loin. Là, on vient de voir le premier signe, une femme revêtue du soleil, et ainsi de suite. Le deuxième signe que Jean nous décrit un peu plus loin, c'est celui d'un grand dragon rouge. Ce grand dragon rouge-là, c'est Satan dans toute sa férocité. Il nous dit que ce dragon-là, en verset 12, verset 3, il dit qu'un grand dragon couleur de feu ayant 7 têtes, 10 cornes et sur cette tête 7 diadèmes. Là, il faut que je vous ramène un peu plusieurs mois avant, quand on a étudié les bêtes. Vous rappelez-vous des bêtes de Daniel? La dernière bête était terrible, hein? Avec des cornes, des têtes, et ainsi de suite. On parle de l'Empire romain. La 4e bête. On fait allusion à l'Empire romain qui essaie de détruire justement le Messie. Mais cette 4e bête-là aussi, on sait que c'est Satan qui est en arrière-plan de tout ça. Alors on poursuit. Je ne veux pas embarquer là-dedans dans le niveau des 4 bêtes de Daniel parce qu'on l'a déjà vu plus tôt et on regardera ça un autre tantôt. Alors, ici on voit que l'autorité de Satan sur la terre a été arrachée aux hommes. Puis on voit aussi que les empires gentils, autrement dit les 4 bêtes de Daniel, auront aussi arraché leur autorité à Israël. Parce que c'est quoi la chose qui faisait en sorte que les 4 bêtes avaient en commun? C'est qu'ils avaient réussi à gouverner le territoire d'Israël. Chacune de ces 4-là avait envahi le territoire et avait gouverné à la place du peuple qui était censé gouverner. C'est ça le point commun. Les 2 signes, la femme qui est en train de donner naissance, le dragon qui est là, qui veut dévorer l'enfant. Le verset 4 présente les 2 signes ensemble. Regardez le verset 4. Et sa queue entraînait la 3e partie des étoiles du ciel et elle les jeta sur la terre, puisque le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher dans un but précis, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. OK? Satan réunit son armée, le tiers des anges, les démons, les envoie sur la terre. Bien entendu, on sait que ça a été dans le but d'une bataille. Il y a quelques semaines, on a regardé que Michael a fait la guerre au dragon, il l'a jeté sur la terre avec les démons. OK? Bon. Continuons. Alors, à ce moment-là, Satan avait accès à la première venue de Christ, Satan avait accès à la terre quand même, et les démons aussi. Et savez-vous, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de manifestations démoniaques qu'à l'époque que Jésus est venu sur la terre à accomplir son ministère. OK? Dans toute l'histoire terrestre, il n'y a jamais eu autant de manifestations démoniaques. Combien de fois on lit dans les évangiles que Jésus a exorcisé telle personne, il a chassé des démons, et ainsi de suite. Le dragon, pendant la mission, pendant la vie de Christ sur la terre, a tenté à de nombreuses reprises de tuer le Messie. Vous rappelez-vous la première fois où le démon a tenté de tuer le Messie? Lorsqu'il est né, que les mages sont arrivés à Jérusalem et qu'Hérode, voyant que les mages avaient passé par un autre chemin, a décidé d'envoyer son armée et de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. On voit Satan travailler à l'intérieur de tout ça. Là. Il voulait se débarrasser du Messie. Combien de fois on a vu Jésus que les gens essayaient de vouloir jeter par-dessus une falaise? Combien de fois on a vu dans les évangiles les gens vouloir lapider Jésus? Jésus a dû fuir. Satan a voulu se débarrasser de Jésus à de nombreuses reprises, plutôt que de passer à travers la crucifixion.
Alors, c'est ce qu'il dit ici. Puis le dragon s'arrêtant devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Il y a quelque chose qui se passe. Verset 5. Elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Le verset 5 est en train de souligner qu'à la première venue du Messie, quand Christ a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, qu'il est monté au ciel. OK? Le verset 5 est en train de souligner l'échec de Satan par rapport à sa tentative de détruire l'enfant. Parce que plutôt que de détruire l'enfant puis de s'en débarrasser, la promesse et la prophétie qui concernant le Messie a été accomplie à 100%. Il devait donner sa vie de par lui-même. Personne n'allait lui ôter. Contrairement à ce que, si on regarde ça avec un recul, on dit, ben voyons, il s'est fait tuer. Non, non. Le Messie a donné sa vie de par lui-même. Vous rappelez-vous qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate quand Pilate a dit à Jésus, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te remettre en liberté ou de te donner la mort? » Puis qu'est-ce qu'il dit? Il ne te serait donné aucun privilège, ça ne serait pas donné de mon Père. Hein? Donc, tout était calculé, tout était dans les mains de Dieu. Et chaque chose qui se passait, Jésus était pleinement au contrôle de chaque situation. Alors, il n'y avait rien qui était en dehors du contexte biblique, du contexte prophétique. Alors, ça souligne justement le verset 5, l'échec. L'échec de la tentative de Satan pour détruire le Fils, détruire l'enfant. Alors, l'enfant qui était destiné à régner sur les nations avec un sceptre fer a survécu jusqu'au moment approprié de sa mort. C'est important. C'est important à pouvoir réaliser. Donc, là, on a regardé les événements qui sont produits dans le passé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Que tout ça, la première portion d'Apocalypse 12, ça concernait les événements qui sont même passés pour nous autres et que le diable a subi un revers, un échec. Mais là, il y a quelque chose qui se produit. Il y a quelque chose qui se produit. C'est que Satan, voyant son échec, il va se tourner vers quelqu'un d'autre. Vers quelqu'un d'autre. Après avoir regardé les événements qui sont passés, dans Apocalypse chapitre 12, le verset 6, Jean prophétise les événements qui vont subvenir au milieu de la tribulation. OK? Le verset 6. Le verset 6, et on va terminer avec ça ce matin parce que je vois que le temps file puis je n'aurai pas le temps de tout passer au travers, mais on va arrêter au verset 6. Parce que la semaine prochaine, on va faire du verset 7 jusqu'au verset 17. Parce que ça a une grande importance, ces versets-là, puis ça a un lien avec le chapitre 13, qu'on va tout regarder ça la semaine prochaine. Mais ce matin, terminons avec le chapitre 6. Ça dit, « Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » On a vu tout à l'heure dans la vision de Jean que la femme, c'était qui? Israël. OK? Israël. Alors, ça nous dit que la femme s'est enfuie dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Un lieu préparé par Dieu. Dans Matthieu, verset 24, écoutez, tournez pas, rapidement, je vais juste faire une allusion à quelque chose. La femme est en fuite. OK? La femme est en fuite. Dans le livre de Matthieu, ça dit que la fuite se fait vers les montagnes. Mais dans le passage d'Apocalypse 12, verset 6, ça nous est dit qu'elle fuit au désert. OK? Les deux choses vont ensemble, mais on va en discuter un petit peu plus tard par rapport à ça, OK? Pour ne pas dire que, ça dit deux choses. Non, non. Ça a une corrélation ensemble, mais on va en parler un petit peu plus tard.
Ce que je veux en arriver, c'est, étant donné que Satan avait essayé d'empêcher la venue au monde de l'enfant sans y réussir, parce que l'enfant vient au monde, il accomplit son ministère et justement accomplit tout ce que les prophéties avaient donné sur lui et accomplit tout par rapport à ça. Et Satan est mis en échec. Satan va s'en prendre à la nation d'où l'enfant vient, les Juifs. La haine perpétuelle que Satan a contre la nation d'Israël s'explique par le fait que Dieu a toujours utilisé cette nation-là pour accomplir son projet de rédemption. Tout le temps. Vous rappelez-vous que Jésus a dit « Le salut vient des Juifs ». Pourquoi? Parce que Dieu a révélé à Abraham son plan. Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Et à travers toute l'histoire d'Israël, Dieu préparait son plan, son chemin pour que le Messie vienne au monde. Le même Messie qu'aujourd'hui, on peut recevoir la vie éternelle en mettant notre foi en lui. OK? C'est ça le plan de rédemption que Dieu a préparé à travers Israël tout le temps. Et c'est pour ça que Satan a toujours cherché à détruire les Juifs. Ça dit qu'au verset 6, qu'elle va être nourrie dans cet endroit-là pendant 1260 jours. Vous rappelez-vous combien d'années ça fait 1260 jours? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Voyez-vous qu'on est rendu du milieu de la tribulation jusqu'à la fin, c'est 3 ans et demi. Donc, voyez-vous qu'Israël, à partir du milieu de la tribulation, va aller se cacher pendant 3 ans et demi. Alors, on en est rendu là. Les Juifs, la persécution commence, elle est dure, elle est sévère, elle est pénible. Les Juifs fuient. Ils ont fui au désert et les Juifs vont aller se cacher pendant 3 ans et demi. Et pour ce matin, on en reste là dans la fuite des Juifs à travers la persécution parce que justement, la suite qui s'en vient, on va voir d'autres événements qui concernent justement cette fuite-là plus en détail. Oui, M. Casavant. On est à la porte, mais réellement, là, c'est toutes des choses qui se préparent. Mais comme je vous dis, le début de la Grande Tribulation, c'est réellement la signature de l'alliance entre l'Antichrist et Israël. Puis nous autres, on ne sera pas là à ce moment-là. Bien, on voit des signes. Maintenant, le prochain événement prophétique qui s'en vient, c'est la Russie avec ses alliés qui envahissent Israël. Ça, là, c'est majeur, puis c'est réellement le prochain événement prophétique. Puis, la manière que les Russes, ou peu importe, la coalition qui vont envahir Israël, ça va être la main de Dieu qui va détruire ces armées-là. Ce ne sera même pas une intervention américaine ou une intervention d'un autre pays qui va venir aider Israël. Personne ne va venir aider Israël. Ça va être réellement un tremblement de terre qui va être énorme en Israël, qui va faire en sorte que l'armée de coalisés, les Russes avec les Iraniens, puis les Allemands, et de suite, bien, eux autres, les armées vont être détruites par la main de Dieu, tout simplement. Parfait. Donc, on va prendre une pause pour ce matin. On va prier, puis on va prendre une petite pause après. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, j'espère qu'on a pu être concis, qu'on a pu réellement voir les événements qui s'en viennent, ce qui va se produire au milieu de la tribulation, Seigneur, de voir que les Juifs vont être persécutés à une échelle, Seigneur, à une intensité comme on n'en a jamais vu. Père, on pourrait quasiment dire que ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale va être une pâle image de ce qui va se tramer dans un futur, Seigneur, dans le futur. On te demande de nous aider à bien saisir, à bien comprendre l'ensemble de ces événements-là. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.